Bienvenue à tous sur TV Afrique. La CEDEAO soutient-elle le terrorisme qui sévit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis quelques années déjà? La réponse serait affirmative selon le professeur Franklin Yamsiwa. Dans une vidéo publiée sur ces différentes plateformes, il a évoqué et analysé les raisons qui, selon lui, expliqueraient que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutiendrait le terrorisme. Suivons son analyse. La CEDEAO n'a jamais pris des dispositions réelles pour combattre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Elle a attendu la naissance de l'armée antiterroriste de l'Alliance des États du Sahel pour faire semblant de mettre en place une armée antiterroriste à son tour. La CEDEAO est donc complice de l'expansion du terrorisme en Afrique, au moins par omission. La deuxième raison pour laquelle je suis convaincu que la CEDEAO est désormais une organisation terroriste. La CEDEAO a pris des sanctions économiques, diplomatiques et politiques illégales, inhumaines, illégitimes et criminelles contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, provoquant des milliers de morts dans ces pays et favorisant indirectement les attaques terroristes contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Troisième raison, les pays de la CEDEAO sont aujourd'hui des bases arrières reposantes, des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel. C'est notamment le cas du Sénégal, sous Macky Sall et Diomaye Faye, qui héberge l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué sa participation à l'attaque terroriste de fin juillet 2024 contre le Mali, à Tine Zawaten. C'est le cas de la Côte d'Ivoire sous Ouattara Draman, qui ferme régulièrement les yeux sur les groupes terroristes réfugiés dans son territoire et qui a servi de base arrière aux puissances néocolonialistes occidentales pour violer l'espace aérien des pays de l'AES. La Côte d'Ivoire sous Ouattara Draman, qui a officiellement annoncé un corps expéditionnaire de 1500 hommes à lancer contre le Niger. En 2023, la Côte d'Ivoire sous Ouattara Draman, qui a avoué ses plans de guerre contre le Mali dans sa conversation téléphonique avec l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. La Côte d'Ivoire sous Ouattara Draman, qui a infiltré un commando de 49 mercenaires munis de faux passeports au Mali, courant 2022. C'est le cas du Ghana sous Nana Akufo-Addo, qu'une enquête européenne a identifié comme base arrière de ravitaillement et ressourcement des groupes terroristes. C'est le cas du Bénin et du Nigeria sous Talon et Tinubu, qui laissent les forces de l'OTAN espionner et infiltrer les pays de l'Alliance des États du Sahel à partir de leur territoire. C'est le cas de la Guinée-Bissau, de Sissoko Umaro Embalo, qui a affiché plusieurs fois sa volonté d'agresser militairement les pays de l'AES avec sa soi-disant force anti-putsch, pour ne citer que ces quelques faits. J'en viens donc à la quatrième et dernière raison. La CEDEAO a laissé les puissances impérialistes occidentales qui parrainent les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, infiltrer les instances et la haute hiérarchie de ces forces de sécurité et de défense, ce qui permet à ces infiltrés d'instrumentaliser la CEDEAO contre les efforts de souveraineté des pays africains. Au Niger, les résolutions issues des assises nationales entreront en vigueur dès ce 25 mars 2025. Parmi elles figure la prolongation de la transition pour une durée de 5 ans renouvelable en fonction des circonstances. Une cérémonie officielle organisée par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire se tiendra ce même jour afin de marquer le lancement de la mise en application de cette décision. Il convient de rappeler que les assises nationales se sont déroulées du 15 au 19 février 2025 au Niger avec pour objectif de définir l'avenir du pays à travers des orientations stratégiques et des décisions majeures. Selon le rapport final de la commission des assises, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général Abdourahmane Tiani, dirigera le pays au cours des 5 prochaines années avec la possibilité de renouvellement en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Parmi les autres mesures proposées par les participants figurent la libération de tous les prisonniers politiques, y compris les militaires condamnés pour tentative de coup d'État, l'élucidation des circonstances entourant la mort de l'ancien président Ibrahim Barré, Maïna Sarra,
Ouattara, assassiné en avril 1999, ainsi que l'adoption d'un régime présidentiel. Le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a pour sa part promis de mettre fidèlement en œuvre l'ensemble de ses décisions. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, opposant politique et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a renoncé à sa nationalité française. Cette décision s'inscrit dans le cadre du respect strict des dispositions constitutionnelles du pays. En effet, la constitution ivoirienne stipule que tout candidat à la présidence doit être de nationalité ivoirienne et né de parents eux-mêmes ivoiriens d'origine. Tidjane Thiam, né en 1962 à Abidjan, avait acquis la nationalité française en 1987 lors de ses études en France. Bien qu'il ait choisi de renoncer à cette nationalité, une polémique a émergé s'appuyant sur un article du Code de la nationalité datant des années 60, selon lequel un Ivoirien perd sa nationalité s'il acquiert volontairement celle d'un autre État. Il est à noter que bien que certains candidats de renom comme l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ne figurent pas sur la liste électorale provisoire publiée récemment, le nom de Tidjane Thiam y apparaît bel et bien. Au Mali, la détention de l'activiste et chroniqueur Rasbat a été prolongée. C'est ce qu'a ordonné ce 18 mars 2025 le juge malien Moussa Diarra du premier cabinet d'instruction du pôle national de lutte contre la criminalité. Cette décision fait suite à plusieurs accusations portées à son encontre qui n'ont pas été détaillées pour l'heure. Rasbat était incarcéré depuis 2023, notamment pour association de malfaiteurs atteinte au crédit de l'État et de ses institutions via les technologies de l'information et de la communication, ainsi que pour des crimes à caractère racial, régionaliste ou religieux. Pour le juge Moussa Diarra, il est essentiel que Rasbat reste en détention jusqu'à la tenue de son procès. Il a indiqué que les accusations à son encontre sont graves et que sa libération pourrait perturber l'ordre public. Cette prolongation de détention intervient à quelques jours de la fin de sa peine initiale de 18 mois, dont 9 avec sursis. Rappelons que Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbat, était en détention depuis 2023, initialement arrêté pour avoir déclaré publiquement que l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga, décédé en détention en mars 2022, avait été assassiné. Le groupe rebelle M23 continue son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo malgré l'annonce d'un cessez-le-feu entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame décidé au Qatar ce 18 mars 2025. Selon les informations, des affrontements ont eu lieu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ainsi que des milices pro-gouvernementales dans la ville de Walikale. Les rapports indiquent que les rebelles ont pris le contrôle d'une position militaire dans cette localité. Cette situation intervient à quelques heures seulement après la rencontre entre les présidents congolais et rwandais à Doha, au cours de laquelle ils ont convenu d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo et exprimé ainsi leur volonté de rétablir la stabilité dans cette région. Dans le cadre de la crise qui secoue l'est du Congo, le Rwanda est accusé de soutenir le groupe rebelle M23 qui sème le chaos. Bien que le Rwanda rejette catégoriquement ces accusations, plusieurs pays de la communauté internationale ont imposé des sanctions sévères à son encontre pour le dissuader de poursuivre son soutien présumé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.